Hey, salut tout le monde! Dans ce tuto, je vais vous parler de suivi, tracking en anglais. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous explique rapidement ce que c'est. On va utiliser le suivi. Ça permet de dire au logiciel, suis toujours ce point précis, ce personnage ou cet objet, même si l'image bouge. Dans ce cas concret, on va ajouter le nom des villes sur un itinéraire de voyage en 3D animé. Alors c'est le premier d'une série de 4 tutoriels. Ici, on ajoute le nom des villes. Ça, vous l'avez compris. Dans les épisodes suivants, on ajustera les couleurs d'une vidéo, on ajoutera des mouvements de caméra, et dans le dernier, je vous montrerai quelques idées créatives. Alors, vous pouvez télécharger gratuitement des vidéos pour suivre ce tuto. Le lien est en description. Allez, c'est parti pour ce tuto. Alors, j'ai déjà importé l'animation 3D dans la timeline. Et si vous ne connaissez pas encore Final Cut Pro, allez jeter un coup d'œil à mon cours pour les débutants. La tête de lecture, peu importe où elle est, pourvu qu'on voit le point. Là, j'ai laissé au début, c'est très bien. Je vais ajuster un petit peu l'interface. Je fais un double clic sur le titre ici. Voilà, comme ça, j'ai plus de choses qui s'affichent à l'écran. Là en bas, vous voyez, la dernière ligne, on a les suivis. Je clique sur le petit plus. Ça me rajoute ça. La piste objet, eh bien, je vais tout de suite le renommer. Je fais un double clic. Et je vais nommer ça départ ou France. Allez, départ. Ce sera plus simple pour après. Ici, dans la méthode d'analyse, ça dépendra des vidéos, mais ici, le nuage de points, ça fonctionne très bien. Cette grille-là, eh bien, on va l'adapter pour lui dire de suivre le petit point blanc. Donc, je vais déjà agrandir un peu. J'aurais dû réduire le truc avant. J'attrape la ligne. On voit le curseur de la souris là, qui change de forme. Voilà. Je place ça sur le point. Je vais le faire un peu plus grand. Et ça devrait aller. Et ça, éventuellement, arrondir. Mais je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Je clique maintenant sur le bouton Analyser. On laisse faire la machine. Ça va assez vite. Sur un Mac récent. OK. C'est terminé. Maintenant, je vais rajouter un titre. Je vais chercher le titre personnalisé. Eh bien, si je le tape mal, ça ne marche pas. Je le glisse ici. Et là, on va donc l'accrocher au point. Inspecteur vidéo. Alors, il faut sélectionner le titre, mettre la tête de lecture dessus. On va cliquer soit sur ce bouton, soit sur celui-là pour afficher toutes ces commandes-là. Ce qui nous intéresse, c'est le suivi pour suivre le point qu'on a défini tout à l'heure. Dans la ligne suivie ici, je choisis le départ. Voilà pourquoi je l'ai renommé. Ce serait plus simple et plus compréhensible. On ne veut pas que le titre fasse des petites rotations bizarres, donc je décoche ça. Parce que sinon, en cours de route, voilà, il change sa rotation. Ça ne m'intéresse pas, je le mets à 0. J'ai plus qu'à le placer correctement. Allez, au-dessus du point. Je clique sur terminer. Et le résultat, voilà, c'est fait. Je place la tête de lecture sur le deuxième point. Et on va refaire pareil. Alors, bien sûr, je sélectionne le plan. Avec le petit plus, je rajoute une piste. Je n'oublie pas de sélectionner nuage de points. Dans ce cas-là, ça marche très bien. Et ça, c'est l'arrivée à Batumi. Le point, c'est pareil, comme tout à l'heure. Je vais agrandir là, pour mieux voir. Je le mets le plus au centre possible. Je clique sur Analyser. Le zoom à nouveau. Alors, j'ai pas changé les polices, le style, etc. Mais si je veux conserver le même style de titre, le plus simple, c'est pas de remettre un nouveau style là, enfin un nouveau titre là, c'est plutôt de prendre celui-ci et de le dupliquer. Je maintiens pour ça la touche Option enfoncée pendant que je glisse. Maintenant qu'il est en double, je lâche la souris ou le trackpad et ensuite je lâche la touche Option. Je vais raccourcir un petit peu ces titres. Il faut l'accrocher, donc comme tout à l'heure, et c'est sélectionné, la tête de lecture est sur le titre. Je clique sur le bouton là ou là-bas, ou dans les menus également, et je vais aller placer ça
sur le point là. Le suivi, bien sûr, c'est sur Batumi, pas le point de départ. Le texte est bien placé, ok. Je clique sur terminer. Il ne reste plus qu'à modifier les textes. Plutôt que de modifier les titres de ce côté-là, on va le faire là. Ça bug un peu de l'autre côté. Je vais donc taper France. Et tiens, je vais mettre un petit drapeau français ici. Bon, alors il est déjà là, j'ai déjà fait, hein. Sinon on tape France pour le retrouver. Je vais l'agrandir. 130. 25. Pareil pour le deuxième titre. Donc, hop. La Géorgie, je l'ai déjà. Et bien entendu, on va faire la même taille. 130 et moins 25. Un petit peu plus haut. Voilà. Alors c'est un petit peu brut. Hop, France disparaît, Géorgie apparaît brusquement. On va changer ça. Je sélectionne les deux textes. Je fais commande T pour ajouter des transitions, des fondus enchaînés. Les voilà. Donc là, apparition progressive. Maintenant, si je ne veux pas au début, je clique dessus, je supprime. Là, je veux que ça s'efface progressivement. Et que la Géorgie apparaisse progressivement à la fin. Je veux le laisser jusqu'au bout. Je supprime également. Waouh! C'est trop bien, je m'abonne à ta chaîne. Vous pouvez générer l'animation 3D directement sur ma boutique. Le lien est en description. N'oubliez pas, il y a aussi des exemples gratuits à télécharger pour vous faire la main. À très bientôt, salut!